Masechet Sanhedrin Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Yud Bet Amud Bet, à l'avant-dernière ligne, Amar Avihuda Amar Shmuel. Ici, on va prendre quelques règles dans les calculs de Ibour Hashana. Dans quelles conditions il faut ajouter un deuxième Adar, un 13e mois de l'année, en tenant compte des mois qui vont venir, afin de régler les fêtes de Pessah et de Sukkot selon les saisons de l'année. On rappelle, les saisons de l'année dépendent du soleil, et les Chagim, les fêtes de Pessah, de Sukkot, dépendent de l'année lunaire. Il faut faire en sorte que ça corresponde l'année lunaire avec l'année solaire, que Pessah tombe toujours au printemps, Sukkot en automne, et donc il faut faire les calculs en fonction de ça, de manière à rattraper l'année lunaire. Donc comme on avait dit déjà, que l'année lunaire, elle n'a pas de saison, c'est 12 cycles, en fait c'est même pas une année, il n'y a pas d'année en fait pour la lune. La lune ne connaît que le mois. Au bout de 12 mois, on appelle ça une année. Alors que le soleil n'a pas de mois, il n'y a pas de mois pour le soleil. Le soleil, c'est que l'année, il n'y a qu'un cycle qui fait toute l'année. On le coupe en 12 pour un peu, pour que ça puisse ressembler un peu au système de la lune et qu'on puisse un peu se repérer quelque part sur la date. Mais, en principe, la lune ne connaît que le mois, le soleil ne connaît que l'année, les saisons dépendent de l'année solaire, et les Chagim, ils dépendent des deux en même temps. C'est écrit concernant Pessah, le premier mois, donc au mois de Nissan, le 14 et 15 Nissan, c'est le mois de Pessah, c'est la fête du Pessah, le Korban Pessah et le Pessah même. Mais la Torah dit Bechodesh Aviv, il faut que ça tombe au printemps. Pourquoi? La Torah explique parce que je vous ai fait sortir d'Égypte en printemps. Donc ne me faites pas maintenant en plein hiver sous la tempête Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. On va croire qu'on est sorti dans la tempête. Alors qu'Akadosh Baruch Hu voulait pas qu'on souffre. Il nous a fait sortir en beau temps. Et donc Pessah doit tomber toujours au printemps. Sukkot en automne, il y a aussi écrit à propos de Sukkot Ragassif. Donc maintenant quand on va calculer, on est encore en hiver, on va tenir compte des mois qui vont venir et qu'on n'en arrive pas à une situation où finalement Sukkot prochain va être trop décalé par rapport à sa saison. Et donc si je vois que ce sera trop décalé, dès maintenant je dois ajouter un deuxième Adar. Et c'est là où commence maintenant le débat, la discussion ici, le traité du Daf. Donc, Amar Avihuda Amar Shmuel, je reprends donc au Daf Yud Bet, Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. En me'abrinet hashana le'imken, haïta tkufa chasera. On rentre ici dans la question des tkufot. Les tkufot, c'est très simple, c'est les 4 saisons de l'année. Il y a le jour de la saison, c'est le début de la saison. On appelle ça tkufat tevet, tkufat Nissan, tkufat Tammuz et tkufat Tishri. Les 4 tkufot de l'année. La tkufa, en fait, c'est le jour qui est à la fin de la saison d'avant. C'est le jour qui définit. C'est le jour qui définit exactement les tkufot. Donc nous avons 4 tkufot dans l'année. Et ici, Shmuel vient de dire la chose suivante. On ne ajoute un mois de Hadar que si on voit que la tkufa, elle va déborder, chasera, ça veut dire il lui manque des jours. Au lieu de se terminer en fin Adar, elle va déborder sur Nissan. Il lui manque des jours qui vont en fait se compléter sur Nissan. Ruba shel chodesh, la majorité du mois. Mais kama ruba shel chodesh, combien c'est la majorité? Shisha Atzarium, livré Rabbi Yehuda, 16 jours. C'est-à-dire que si maintenant la tkufa elle va tomber le 17, il lui manque 16 jours, elle va tomber donc le 17. Donc ici, Rachid dit que le calcul se rapporte sur le mois de Tishri. Si je vois que la tkufa de Tishri elle va tomber au 17, on est obligé d'ajouter un mois de Hadar dès maintenant, de manière à ce que ça ne tombe pas le 17. Il faudrait que ça tombe au plus tard le 16 Tishri, pas le 17, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, Omer Echad Vestrim Yom, selon Rabbi Yossi, on ne va ajouter un mois de Hadar que si la tkufa elle est débordée de 21 jours, donc elle tombe le 22, là c'est trop tard, il faudra ajouter un mois de Hadar. Mais si elle tombe le 21, ça va encore. La Gemara va expliquer que la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, elle est, est-ce que dans le mois de Sukkot, il me suffit d'un jour dans la nouvelle Tkufa, dans la Tkufa de Tishrei ou pas?
Si tu me dis que un jour de Chol HaMoed est suffisant, alors à partir du moment où la Tkoufa est tombée le 21, qui est en fait Hoshana Rabbah, c'est déjà un jour de Chol HaMoed qui est dans la Tkoufa de Tishrei, ça va. C'est que donc si la Tkoufa va tomber Simchat Torah, Shmini Atzeret, que là je dis non, ça ne peut plus tenir comme ça. On est obligé d'ajouter un mois de Hadar. C'est ce que Rabbi Yossi pense. Mais Rabbi Yehuda il dit, il me faut que tout le Chol HaMoed il soit dans la nouvelle Tkoufa. C'est pour ça que si c'est tombé le 17, c'est pas bon. Mais si c'est tombé le 16, si la Tkoufa elle tombe le 16 Tishrei, c'est bon. J'ai tout le Chol HaMoed dans la Tkoufa de Tishrei, c'est bon. C'est Chag HaAsif. C'est le jour où on ramasse la récolte. C'est la fête où on ramasse la récolte. Et donc, ramasser la récolte, c'est en fait la saison déjà de Tishri. Et donc, ça correspond au Chol HaMoed, qui sont les jours où on peut ramasser, parce qu'il y a de toute façon, on ne peut pas ramasser la récolte. Donc ça, c'est leur discussion. La Gemara dit, les deux apprennent du même pasouk. Chag HaAsif, Tkufat Hashana. Chag HaAsif, Tkufat Hashana, c'est écrit dans la Torah. Chag HaAsif, donc c'est la fête, on ramasse la récolte, en parlant de Sukkot. Tkufat Hashana, dans la nouvelle Tkufa de l'année, c'est la Tkufa de Tishri. Donc il faut que Sukkot tombe dans la Tkufa de Tishri, ou plutôt que la Tkufa de Tishri, elle soit... Bon, ce serait plus précis de dire effectivement que Sukkot tombe dans la nouvelle Tkufa, qu'on soit déjà en automne. Mar Savar, alors Marloket elle est justement à savoir, Mar Savar Kule Chag Veinan, Bet Tkufa Chadasha. Rabbi Yehuda il pense qu'il faut que tout le Chag il soit dans la nouvelle Tkufa, donc tout le Chol HaMoed, ou Mar Savar Miktat Chag Veinan Bet Tkufa Chadasha. Rabbi Yehuda il pense qu'il me suffit d'un peu du Chag, un peu de Chol HaMoed qui tombe dans la nouvelle Tkufa. La Gemara pose une nouvelle question maintenant, concernant les définitions précises de la Tkufa. Maïka Savre, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda Rabbi Yossi? Ika Savre Yom Tkufa Gomer, s'il pense que le jour de la Tkufa, c'est en fait la fin de la saison d'avant. Quand je dis la Tkufa est tombée tel jour, je suis en train de dire qu'on vient de terminer la Tkufa d'avant. Si c'est ça, alors, on aura un problème avec les dates ici. Mais là, vachina milo. Même si tu me dis maintenant que la Tkufa est tombée le 21, par exemple, d'après Rabbi Yossi, ou le 16, d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas résolu le problème. Parce que on est encore au dernier jour, en fait, à la fin de la Tkufa de Tammuz. On est encore en fin de la saison de l'été, on n'est pas encore entré dans l'automne. Alors qu'il nous faut un jour de Chol HaMoed, ou bien tout le Chol HaMoed dans l'automne. Ce qui n'est pas le cas si tu me dis que la Tkufa n'est que la fin de la Tkufa d'avant. Le jour de la Tkufa serait la fin de la Tkufa d'avant. Répond la Gemara. Donc la Gemara demande ici, la Gemara continue sa question, elle demande. Donc, je reprends la phrase. Ika Savre Yom Tkufa Gomer, s'il pense que le jour de la Tkufa c'est la fin de la saison. Mais là, vachinami, même sans ça, l'olemandamar kule chagika, ni d'après celui qui dit que faut tout le Chol HaMoed, tu l'as, c'est-à-dire, ni d'après lui tu l'as, donc tu n'as pas. Tu n'as pas tout le Chol HaMoed dans la nouvelle saison, puisque le 16 Nissan, tu me dis que c'est que la fin de la Tkufa d'avant, alors que le 16 c'est déjà le début de Chol HaMoed, le 16 Tishrei je veux dire. L'olemandamar miktat chagika, ni d'après Rabbi Yossi qui dit qu'il me faut au moins un jour de Chol HaMoed, je l'ai non plus. Je l'ai pas. Puisque tu me dis que le 21, c'est le jour de la Tkufa, ça veut dire que la Tkufa n'a pas encore commencé. On va la commencer demain. Or, demain, c'est déjà Shmini Atzeret. On n'est plus dans le Chol HaMoed Sukkot. Et la Kassav Yom Tkufa Matril, tu es obligé de dire que selon Shmuel, il penserait que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, d'après eux, Yom Tkufa, le jour de la Tkufa, c'est le début de la saison. C'est pour ça que dès que la saison a commencé, le 21 Tishrei ou le 16 Tishrei, c'est bon. Parce qu'on est encore dans Sukkot. Soit au début, soit à la fin, mais on est encore dans Sukkot. Mais Tivé la Gemara vient objecter Shmuel. Yom Tkufa Gomer d'ivrei Rabbi Yehuda. Nous avons une braïta qui dit clairement. Le jour de la Tkufa, c'est le jour qui finit la Tkufa selon Rabbi Yehuda. Donc déjà, Shmuel est contredit. C'est-à-dire, Shmuel qui a dit le 16 Tishrei, c'est bon. Ici, tu vois que non. D'après Rabbi Yehuda, le 7 Tishrei, c'est pas bon, parce que c'est la fin de la saison. Donc, le 16, c'est pas bon. Parce que, d'après Rabbi Yehuda, il aurait fallu que toute la fête soit, tout le Chol HaMoed, il soit dans la nouvelle saison. Ce qui n'est pas le cas si tu me dis que la Tkufa est tombée le 16. Il aurait fallu qu'elle tombe le 15. Rabbi Yossi Omer, Yom Tkufa Matril. Donc, selon Rabbi Yossi, effectivement, Yom Tkufa, c'est là où commence la nouvelle saison. Mais en tout cas, Shmuel est objecté concernant Rabbi Yehuda. Ve'od Tanya, encore une braïta.
qui dit En Mabrin et Hashana Elaimken Aita, Tkufa Chasera. On ajoute un En Mabrin et Hashana Elaimken, on ne peut ajouter un deuxième Adar que dans les conditions que Aita Tkufa Chasera Rubo Shal Chodesh, qui manque pour la Tkufa la majorité du mois. Mais Kama Rubo Shal Chodesh Isha Asarium, combien c'est la majorité? 16 jours, donc ça veut dire que la Tkufa est tombée le 17. C'est là où on a un problème. Mais si elle est tombée le 16, c'est bon. Rabbi Yehuda Omer, Shte Adot Vachodesh. Selon Rabbi Yehuda, 2/3 du mois. C'est que si la Tkufa, elle déborde sur le mois suivant 2/3 du mois, que ça tient plus la route, il faut ajouter un Adar. Mais comme Shte Adot Vachodesh, combien c'est 2/3? Kafium 20 jours. Donc Shmuel contredit une deuxième fois ici. Shmuel qui avait dit au nom de Rabbi Yehuda, le 16, Tishrei c'est bon. Tu vois ici que non. Tu vois ici que, c'est-à-dire, je reprends, selon Shmuel qui avait dit que d'après Rabbi Yehuda, si la Tkufa elle est tombée, ajouter un Hadar, tu vois ici que non, jusqu'au 20, on n'ajoute encore pas un Hadar. Rabbi Yossi Omer, Mechashvin Shisha Asar Lifnei Pesach. Rabbi Yossi dit on fait un calcul. S'il y a 16 jours avant Pesach, mais Abrin. Donc si la Tkufa elle tombe le 17 Nissan, ça tient plus, il faut ajouter un Hadar. Shisha Asar Lifnei Achag, En Mabrin. Mais si tu as 16 jours avant Sukkot, c'est pas un problème, on va pas ajouter un Hadar à cause de ça. C'est que si Pesach il tombe, c'est que si la Tkufa de Nissan elle tombe 16 jours après Nissan, elle tombe donc le 17 Nissan, que j'ai un problème. Et le problème ici, il est que si tu vas calculer les mois qui vont venir, il se trouvera que Sukkot sera avant la Tkufa. C'est ça le problème. Alors qu'il nous faut un jour de Sukkot dans la Tkufa. Donc c'est pour ça qu'il nous dit comme ça. Il nous dit si le 16, si tu as 16 jours dans Nissan avant la Tkufa, c'est un problème parce que Sukkot va être avant la Tkufa. Tout Sukkot sera avant la Tkufa. Mais si tu as 16 jours dans Tishrei avant la Tkufa, c'est pas un problème. Si elle tombe le 17, ça va aussi. La Gemara va expliquer que même si ça tombe le 18, 19, ça va aussi. Rabbi Shimon Omer, Av Shisha Salifna Chag Me'abrin. Selon Rabbi Shimon, même si la Tkufa elle tombe le 17 Tishri, donc tu as 16 jours avant Nifna Chag, la Tkufa elle tombe 16 jours, il y a 16 jours. Même concernant Sukkot, si la Tkufa elle va tomber qu'après les 16 jours de Tishrei, eh bien c'est pas bon, il faut ajouter un Hadar. Parce que d'après Rabbi Shimon, il nous faut toute la fête dans Sukkot, dans la Tkufa. Acherim omrim miuto. Acherim ils disent même une minorité. Vekama miuto arba asarium, combien c'est une minorité? 14 jours, on verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Donc la Gemara pose cette objection-là sur Shmuel, elle reste effectivement en Kashia. Amarmar, Rabbi Yehuda Omer Shtiadot Vachodesh. La Gemara reprend ce qu'on a vu selon Rabbi Yehuda, 2/3 du mois et Serim Yom 20 jours. Rabbi Yossi Omer, Mechashvin Shisha Sarim Lifnei Pesach. On a vu selon Rabbi Yossi qu'on calcule. S'il y a 16 jours avant la Tkufa de Nissan, c'est-à-dire que la Tkufa de Nissan elle tombe le 17 Nissan, c'est un problème mais Abrin. Mais Abrin, donc il nous faut ajouter un Hadar de manière à ce que j'ai un jour au moins dans Srol Amot Sukkot qui soit dans la nouvelle Tkufa. Selon les calculs, ça va influencer jusqu'à Sukkot. La Gemara demande à Rabbi Yehuda. Il ressort finalement que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il a dit la même chose. Rabbi Yehuda, il a dit que si la Tkufa elle tombe le 21, Tishri, ça va. Et en fait, Rabbi Yossi, il dit aussi 21 Tishri, ça va. Ce qu'il nous faut juste, c'est que la Tkufa n'arrive pas après Sukkot. Répond la Gemara, Yom Tkufa Gomer, Yom Tkufa Matrilika Benayu. La marloquette, comment tu définis le jour de la Tkufa? Est-ce que c'est la fin de la saison ou le début de la saison? En fait, selon Rabbi Yehuda, on avait dit 20. Ça veut dire si ça tombe le 21, il faut ajouter. Il faut ajouter un Hadar si la Tkufa de Tisha tombe le 21. Pourquoi? Parce que d'après lui, le 21 qui est encore Sukkot, c'est que la fin, le jour de la Tkufa, s'il tombe le 21, c'est que la fin de la Tkufa de Tammuz. On n'est pas encore entré dans la Tkufa de Tishri. Donc il faut que la Tkufa elle tombe
le 20, de manière à ce que le 21 ce soit déjà dans la Tkoufa de Tishri. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi aussi, il n'a pas de problème. Même si ça tombe le 21, ça va, parce que c'est le début. Selon Rabbi aussi, c'est le début de la Tkoufa. Amarmar, la Gemara reprend encore ce qu'on a vu dans la Braïta, Shisha Asar Lifnei Achag El Me'abrin. Donc 16 jours d'avant la fête, qui sont avant la Tkoufa, c'est-à-dire qu'elle tombait le 17, c'est pas une raison d'ajouter un Hadar. Comme ça, Rabbi Yossi l'avait dit. La Gemara dit, je comprends pas. Donc, elle est le Rabbi Yossi. Shisha Asar Lifnei Achag Udelo. C'est-à-dire, tu n'ajoutes pas un Hadar quand ça va tomber le 17, et qu'il y a 16 jours avant. Hashivsar Vetam Nesar Me'abrin, mais si la Tkoufa tombe le 17 ou le 18 Tishrei, alors tu as un problème, tu ajoutes un Hadar. Ve'amar, pourtant il a dit Rabbi Yossi. Shisha Asar Lifnei Pesach, in. Tu n'ajoutes un Hadar que si on a 16 jours avant la Tkufat Nissan, elle est tombée le 17. Et c'est là où tu dois ajouter un Hadar parce que il se trouvera que la Tkufat de Tishri, elle va tomber le 21 Tishri. Bâtir-l'eau. Mais si elle tombe avant le 21 Tishri, le 17, le 18, le 19, on n'a pas de problème avec ça. On n'ajoute pas un Hadar à cause de ça. Il nous suffit d'un jour de Sukkot dans la nouvelle Tkufa. Donc pourquoi il te dit, Rabbi Yossi te dit que ne crains pas qu'il y ait 16 jours dans Tishri avant la Tkufa. Même s'il y en a 17, 18, 19, je crains pas non plus. On répond à la Gemara, lo. Idi ve'idi el me'abri. Non, en fait, tu as mal compris. Quand tu as dit le 16, quand tu as dit qu'il y a 16 jours dans Tishri avant la Tkufa, c'est pas un problème. C'est pas que 16 en fait. C'est même plus que ça. Même 17, 18, 19, c'est pas un problème non plus. Mais puisqu'on a dû dire concernant Pessah 16 jours, on a parlé du 17 Nissan où est tombée la Tkufa, c'est ce qui devient un problème. C'est pour ça qu'il a dit, parallèlement à ça, ne crains pas si elle tombe le 17 Tishri. C'est que si elle tombe le 17 Nissan que tu dois craindre. Pourquoi? Parce que ça va influencer sur Tishri, que ça va tomber finalement après le 21. Mais, concernant Sukkot, ne crains pas le 16 et le 17. Et la vérité, même plus que ça. Même si ça tombe le 17, 18, tout ça, tu crains plus. Rabbi Shimon Omer, Av Shisha Asar Lifnei Achag Me'abrin. On a vu sur le Rabbi Shimon, que même si elle tombe le 17 Tishri, la Tkufa, et que donc tu as 16 jours dans Tishri avant la Tkufa, c'est un problème. Il faut ajouter un mois de Hadar. Parce qu'il nous faut que tous les jours de Chol HaMoed de Sukkot, ils soient dans la nouvelle Tkufa. Aïnou Tanakama. La Gemara demande si Rabbi Shimon, en fait Rabbi Shimon il se trouve qu'il pense comme Tanakama. Le premier Tanat de cette Braïta avait dit la même chose. Il avait dit aussi comme ça, que si la Tkufa tombe le 17 Tishri, il y a un problème. On tourne la page, répond la Gemara. Ika Benaïou, la marloquette entre elles sera, est-ce que Yom Tkufa Matril, Yom Tkufa Gomer? Est-ce que le jour de la Tkufa, c'est le début, ça annonce le début de la Tkufa, ou c'est la fin de la Tkufa? Et donc, c'est important à voir, parce que si tu me dis c'est le début de la Tkufa, alors quand la Tkufa tombe le 16, c'est bon. C'est bon, tu n'ajoutes pas un Hadar. Mais si tu dis que non, Yom Tkufa Gomer, c'est la fin de la saison d'avant, et que d'après cette année, il me faut que tout le Chag, tout le Chol HaMoed, il soit dans la nouvelle Tkufa, alors il faudrait que la Tkufa soit le 15 pour terminer la Tkufa d'avant et commencer au 16, le premier jour de Chol HaMoed, la nouvelle Tkufa. Velo Messaïm et la Gemara a dit, on n'a pas pu définir qui dit quoi entre Tanakama et Rabbi Shimon. Qui c'est qui pense qu'il faut que la Tkufa tombe le 15, qui c'est qui pense qu'il faut que la Tkufa tombe le 16, qui pense donc que c'est la fin, qui pense que c'est le début, on n'a pas réussi à définir cette question. Acherim Omrim, Miuto. On a vu encore dans la Braïta Acherim, selon Acherim, une minorité avec un Miuto Arba Asarium. La minorité du mois c'est 14 jours. Demande à Gemara Maïka Savre qu'est-ce qu'il pense Acherim. Nika Savre Tkufa Gomer, Vekul Echak Beinan. S'il pense que le jour de la Tkufa c'est la fin de la saison, et qu'il nous faut même s'il pense que c'est la fin de la saison, et qu'il nous faut tout le Chag dans la nouvelle Tkufa. Alors, quel est le problème maintenant si la Tkufa a débordé 14 jours et qu'elle est tombée le 15? Même si tu me dis que le 15 c'est que la fin de la Tkufa, Haïka, tu as tout le Chol HaMoed dans la nouvelle Tkufa, quel est le problème? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, répond la Gemara, Acherim et Tkufat Nissan Kaime. En fait, Acherim ils se tiennent sur la Tkufa de Nissan, pas sur la Tkufa de Tishri. Et là-bas, nous avons une halakha exceptionnelle, qui ne regarde pas maintenant Chol HaMoed ou pas Chol HaMoed. Dirtiv Shamor et Chodesh Aviv. Tu dois garder le mois du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mois, c'est la lune. C'est le renouvellement de la lune.
Le renouvellement de la lune, c'est que jusqu'au 14 du mois. Ha'aviv, c'est le printemps, c'est la Tkoufa. Il faut que la Tkoufa elle tombe dans les 14 premiers jours de Nissan. Donc, Shamor Aviv Shel Tkoufa garde le printemps de la Tkoufa, c'est-à-dire Tkoufat Nissan, Shiebe Chodesh Nissan, qui soit, le mot Chodesh ici veut dire au renouvellement de la lune. Donc, dans les 14 premiers jours de Nissan, il faut que tombe la Tkoufa. C'est pour ça qu'on a dit que si elle était tardée de 14 jours, donc elle est tombée de 15, c'est un problème. La Gemara dit quel est le problème. Et alors, si elle est tombée le 15? Elle est tombée le 15, tu peux la décaler pour qu'elle arrive au 14. Comment ça? C'est pas la peine d'ajouter un mois, ajoute un jour sur Hadar. Veliabre et les Hadar ajoute un 30e jour sur le mois de Hadar. N'ajoute pas un mois entier. Ajoute un jour de Hadar et tu auras réussi à récupérer la Tkoufa dans le 14. Amar Avacha bar Yaakov, Tana milemala lemata kachashiv. Il répond à Avacha bar Yaakov, en fait ce Tana là, il compte les jours du haut vers le bas. C'est-à-dire du grand nombre au petit nombre. Ve'achike amar, ainsi dit le Tana. Ad miuto me'abrin. Jusqu'à un retard d'une minorité du mois, on ajoute un hadar. Ve'kam miuto arba asar yom. Combien c'est une minorité? C'est 14 jours. C'est-à-dire comme ça. S'il y a un grand retard dans la Tkoufa, de 18, de 17, de 16 jours, jusqu'à un retard de 14 jours, s'il y a un grand retard, alors il faut ajouter un hadar. Maintenant, s'il y a un retard de 14 jours, qu'elle est tombée le 15 mai, sur ça on n'a pas parlé. On a traité depuis, dit-on, 30 jours jusqu'aux 14 jours. 14 jours exclus. C'est-à-dire, on a traité tous les nombres jusqu'au 14 exclus. Donc, 20 jours, tu ajoutes un hadar. C'est-à-dire, si la Tkoufa est retardée de 20 jours, c'est sûr que tu ajoutes un hadar. De 19, c'est sûr que tu ajoutes un hadar. De 18 aussi. De 17 aussi. De 16 aussi. De 15 aussi. Jusqu'à 14. 14 pile, on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, tu peux expliquer. Tu pourrais dire que si elle était retardée de 14 jours, qu'elle est tombée donc le 15, alors là, on ne va pas ajouter un mois de Hadar, parce qu'on a cette solution-là d'ajouter un 30e jour dans Hadar, qui va nous récupérer la Tkoufa à temps. Elle tombera donc au Chodesh à Aviv. Au 14, Nissan va tomber la Tkoufa. Ravina Amar, Leolam Achirim beTishrei Kaime. Ravina dit en fait, Achirim ne parle pas du tout de la Tkoufa de Nissan, il parle de la Tkoufa de Tishri. Et pourquoi il parle de 14 jours? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les 14 jours? Pourquoi tu me dis que si elle était retardée de 14 jours, qu'elle tombait le 15, j'ai un problème, je dois ajouter un hadar, mais Kasavre Acherim, il pense Acherim, Kulechak Beinan, Veyom Tov Rishon. Il nous faut tout la fête de Sukkot, même le Yom Tov de Sukkot, qui n'est pas un jour de Chol HaMoed, donc c'est pas un jour où on ramasse la récolte, on est le 15 Tishrei, il faut que ce soit déjà dans la nouvelle Tkoufa. C'est pour ça que si elle était retardée donc de 14 jours qu'elle tombait le 15, j'ai perdu le 15. Et donc, il faut ajouter un mois de hadar. La Gemara dit, mais attends. Yom Tov Rishon, Chagasif Ktiv. La Torah te parle de la fête, on ramasse la récolte. Donc, la saison qui fait ramasser la récolte, elle est suffisante de tomber dans Chol HaMoed. Parce que Yom Tov, de toute façon, on ne travaille pas dans les champs. Il répond la Gemara, Chag Haba Bizman Asifa. Il faut que le Yom Tov, même le premier Yom Tov de Sukkot, tombe dans la saison où la saison qui est la saison pendant laquelle on a l'habitude de ramasser la récolte, même si pratiquement on ne peut pas le faire à cause de Yom Tov, mais il faut que ce Yom Tov il tombe déjà dans la nouvelle saison. Donc, si la Tkoufa, comme on a dit, a perdu 14 jours de Tishrei, elle est tombée le 15, c'est un problème. Il faudra ajouter un mois de Hadar. Rashi précise ici que selon Achirim Yom Tkoufa Gomer, c'est-à-dire que quand elle tombe la Tkoufa, elle tombe le 15 Hadar même, c'est déjà un problème, il faut ajouter un Hadar. Quand la Tkoufa elle tombe le 15 Tishrei même, il faudra ajouter un mois de Hadar parce que le 15 Tishrei, quand la Tkoufa elle tombe, c'est que la fin de la Tkoufa. Il nous faut que la Tkoufa elle tombe le 14 Nissan, donc elle déborde de 13 jours, qu'elle tombe le 14, de manière à finir le 14 Tishrei,
de manière à finir la Tkoufa au 14 Tishrei, et que Yom Tov du 15 Tishrei tombe dans la nouvelle Tkoufa. Smichad Zkenim. On a vu encore dans les Mishnah, Smichad Zkenim, les anciens, les Zkenim du Bedin qui appuient leurs mains sur le Korban. Et on a vu dans la Mishnah combien de Tanaïm il nous faut pour de Zkenim il nous faut pour ça. Et la Gemara nous ramène une braïta qui va nous ramener les drashot sur ça. Le pasuk dit Vesamchou Zikne, ils vont appuyer leurs mains, Zikne les anciens. Yachol Zikne Ashuk, peut-être c'est les vieux du marché, les vieux de la rue. Talmud Lomar Eda, de l'assemblée c'est un Bedin. Ieda Yachol Ktane Eda, peut-être que c'est même pas le grand Bedin, pas le grand Sanhedrin, même un petit Sanhedrin, un petit Bedin, ou le second. Talmud Lomar Ha Eda, mais Yuchadin Sheba Eda, la Torah dit de la Eda. La Eda, c'est la plus grande Eda, c'est la plus grande assemblée, c'est le plus grand Sanhedrin. Vekamen, combien ils doivent être? Vesamchou Shnaim, Zikne Shnaim. La Torah dit Vesamchou au pluriel, ils vont appuyer leurs mains, c'est 2. Zikne les anciens, c'est encore 2. Ven Bedin Shakul. Or, on ne fait pas un Bedin d'un nombre pair. Mosifin Elem Odechad, il faut ajouter encore un cinquième. Arekan Chamisha, ça en fait 5, d'ivrer Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Zikne Shnaim, Ven Bedin Shakul. Selon Rabbi Shimon, Zikne, c'est 2. En Bedin Shakul, tu ne fais pas un Bedin d'un nombre pair. Mosifin Elem Odechad, Arekan Shlosha, ça en fait 3. Et Rabbi Shimon active Vesamchou. Pourquoi Rabbi Shimon, il ignore le mot Vesamchou? Tu devrais dire Vesamchou 2, Zikne 2. Répond la Gemara, Rahaou Mibail et les Gouffé. Le pasuk vient te dire tout simplement, Vesamchou, ils vont appuyer leurs mains. Le pasuk ne vient pas te dire un nombre de personnes. Il vient te dire tout simplement Vesamchou, c'est ce qu'ils doivent faire. Ve Rabbi Yehuda, les Gouffé lo tsarich. Rabbi Yehuda, il te dit, j'ai pas besoin du mot Vesamchou pour son sens simple. C'est sûr qu'il vient que pour une dracha du nombre de personnes. Des imken, des loati, vesamchou lidracha. D'après toi, que le mot vesamchou ne vient pas pour une dracha. Nirtov zikna eda yedehem al roshapar. C'est pas la peine de me dire le mot vesamchou. Dis-moi, les anciens de l'assemblée, leurs mains sur la tête du taureau. C'est tout. C'est pas la peine de dire le mot vesamchou. Le verbe n'est pas nécessaire. Et donc, si la Torah, elle a dit le mot vesamchou, c'est pour t'ajouter encore 2 personnes. Et Rabbi Shimon, il te répond comment? Iktivach, ici, c'est écrit comme ça. Leurs mains sur la tête, sans dire ils vont appuyer leurs mains. Avamina, j'aurais dit maï al besamour. Qu'est-ce que ça veut dire al rosh apar sur la tête du taureau? Le mot al, des fois, il se traduit comme à côté. Donc peut-être qu'ils n'ont pas besoin de mettre leurs mains sur la tête du taureau, ils peuvent mettre les mains à côté aussi, ça va. C'est pour ça qu'il a fallu dire vesamour, vesamrou pour que tu comprennes sur. Ve Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il répond à ça? Gamar rosh miola. Rabbi Yehuda dit non, on fait une gzera shava. C'est écrit ici roche sur la tête du taureau. C'est écrit à propos du corbanola, c'est écrit sur la tête du corban. De même que là-bas, c'est appuyer les mains dessus. Ici aussi, c'est appuyer les mains dessus et pas à côté. Mais Rabbi Shimon de Gama Rosh Miola, Rabbi Shimon, il n'a pas appris cette Gzera Shava, cette rachat de comparer le corban d'ici au corbanola. Donc, selon Rabbi Shimon, il me faut le mauvais samchrou pour te dire tout simplement qu'il faut appuyer les mains sur le corban. Et donc, ce mot-là ne vient pas pour t'indiquer le nombre de personnes qui doivent le faire. C'est comme ça qu'on est arrivé donc à la marloquette, 5 ou 3. Tana. Breta nous dit smicha ou smicha zkenim begimel. La smicha et la smicha des anciens se fait par 3 personnes. Maï smicha ou maï smicha zkenim. Qu'est-ce que ça veut dire la smicha et la smicha des zkenim? Amar Rabbi Yochanan mismach save. La smicha, c'est la smicha d'un rav, pour le nommer rav. Il y a aussi la smicha des zkenim sur la tête du korban. C'est 2 choses différentes complètement. Amar la belle Rav Yosef, mismach save beshlosha menalan. Dont on sait qu'il nous faut 3 personnes pour nommer un talmid chacham rav, officiellement. Lui faire donc sa smicha. D'où je sais ça? Il est mamidirtiv, si j'apprends du passage qui dit Vaismor et Yadav alav. Il est écrit à propos de Moshe, il a mis ses mains sur Yoshua pour le nommer sur le peuple. Le nommer guide, rav sur le peuple. Iachi, si tu l'apprends de ce pasouk, il nous suffirait d'une personne. Un rav qui nomme un autre. Mechitema, tu me diras, Moshe bimkom shivim vechad kai. Moshe, Rabbeinu, il est équivalent aux 71 juges sur qui il était nommé. Donc si maintenant Moshe Rabbeinu il vient, c'est comme s'il parlait au nom des 71, et donc
un n'est pas suffisant. Un dayan n'est pas suffisant pour faire une smicha, pour nommer un autre Rav. Hier, ici, c'est comme ça. Pourquoi tu me dis 3 personnes? Il aurait fallu 71 personnes. Kashia. Donc, on reste en Kashia. Comment tu peux apprendre de là? De Moshe Rabbeinu, comment tu peux apprendre que la smicha Tzkenim, elle se fait par 3 personnes? D'où on l'apprend? Si on apprend de Moshe Rabbeinu, il nous faut soit 1, soit 71. Comment on est arrivé à 3 personnes? On est resté là-dessus en Kashia. La Gemara dit, Amar le Ravacha Bered Rava le Ravashi. Est-ce que on fait la smicha avec les mains physiquement? C'est une smicha où vraiment le maître, il met ses mains sur la tête de son élève pour le nommer Rav, pour le nommer Rabbi. Amar le Samchin le Bishma. On lui fait la smicha que sur le nom. Car il est Rabbi, on l'appelle Rabbi. C'est ça la smicha, c'est de l'appeler Rabbi. Donc on appelle ça la smicha parce que la première smicha s'est faite avec les mains, celle de Moshe Rabbeinu. Mais quand on parle ici de smicha, c'est tout simplement de l'appeler, le nommer Rabbi. Veya vele reshuta le midan dine knasot. Et on lui donne le droit de juger même des dine knasot, qui sont des dine Torah de knas, d'amende. Quelqu'un qui n'aurait pas dû être chayav, et la Torah l'a quand même rendu chayav. Ici, il nous faut un vrai juge qui a été nommé officiellement, qui a eu la smicha. Et bien là, dans la smicha, donc on le nomme Rav, on lui donne le droit de juger ces dîners knasot. La Gemara dans le daf suivant va continuer à expliquer comment se fait la smicha exactement et comment ça s'est fait au courant des générations. Donc on va laisser ça pour le daf suivant, Mesrat Hashem.